Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer une recette parfaite pour le déjeuner, les collations et le dessert. C'est un pain aux bananes. Aujourd'hui la recette que je vais vous montrer, c'est une recette végétalienne. Donc commençons la recette. Pour la recette, vous aurez besoin de 3 bananes bien mûres, d'une tasse de farine blanche ainsi qu'une tasse de farine de blé entier avec une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. Ensuite, vous aurez besoin d'une demi-tasse d'huile de noix de coco, d'un tiers de tasse de sucrant. Ici, j'ai du sirop de riz brun, mais vous pouvez très bien utiliser du sirop d'érable, du miel, n'importe quel autre sucre que vous avez chez vous. Et ensuite, vous aurez aussi besoin d'un quart de tasse de lait végétal. Ici, j'ai du lait au chocolat, lait de soya au chocolat, mais vous pouvez très bien utiliser du lait d'amande selon ce que vous avez chez vous. Ensuite, vous aurez besoin d'un quart de cuillère à thé de cannelle, d'une cuillère à thé d'extrait de vanille, d'une cuillère à thé de vinaigre de cidre de pomme. Et ensuite, si vous le voulez, vous pouvez rajouter 2 cuillères à soupe de grains de lin moulu, ainsi qu'une demi-tasse de noix de graines. Ici, j'ai un mélange de noix de Grenoble ainsi que de graines de citrouille que j'ai fait griller pour rendre leur croustillant. La première chose pour débuter la recette, c'est préchauffer notre four à 350. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est mélanger le lait d'amande, ou le lait soya ici dans mon cas, avec le vinaigre de cidre de pomme. Ensuite, vous pouvez écraser vos bananes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis gardé une demi-banane que je ne vais pas écraser parce que j'aime vraiment découper des rondelles et les mettre par-dessus mon pain aux bananes avant de faire cuire, comme ça fait une petite décoration. Donc, si j'ai mes 3 bananes bien écrasées, je vais rajouter tous les ingrédients mouillés au mélange. Donc, on va y aller avec l'huile de noix de coco, mon sirop de riz brun, qui est un sucre naturel. Ce qui est bien en prenant des bananes vraiment mûres, c'est que la quantité de sucre qu'on a besoin diminue vraiment. Même qu'ici, ils sont tellement mûrs mes bananes que sûrement que si j'aurais pas mis mon sirop de riz brun, ça aurait été excellent pareil. J'aime ça quand c'est sucré. C'est plus une petite gâterie. Donc, bien mélanger. Ensuite, je vais rajouter mon lait de soya qui est un peu mélangé avec le vinaigre de cidre de pomme. Donc, vous allez voir, ça va peut-être un peu séparer au-dessus, mais c'est normal, c'est ce qu'on veut. Ensuite, je vais rajouter tous mes autres ingrédients. Donc, la cannelle, la vanille, les graines de lin moulu. Ce qui est fun avec les graines de lin moulu, c'est que c'est une excellente source de fibres et d'oméga 3. L'important, par exemple, c'est les moudre. Pas trop d'avance non plus. Vous pouvez les conserver plusieurs semaines dans l'armoire ou bien au congélateur 1 mois dans un pot hermétique. Parce que les graines de lin entières ne sont pas vraiment bien absorbées par notre corps. Donc, c'est pour ça qu'il est important de les moudre. Puis, je vais rajouter ma farine. Comme ça. Vu que ma recette est végétalienne, donc il n'y a pas de produits laitiers, pas de produits non plus des animaux, donc il n'y a pas d'œufs. Ce qui va faire que le pain va être moelleux, c'est le bicarbonate de soude et le vinaigre de cidre de pomme. Donc ça va créer un peu comme des bulles dans la pâte, ce qui va rendre le pain aux bananes beaucoup plus moelleux. J'aime vraiment rajouter des noix dans mon pain aux bananes parce que ça donne vraiment un petit côté croustillant et une autre texture au pain. Ce que je fais, c'est que j'en garde une partie pour décorer au-dessus, comme ma demi-banane que j'ai faite tantôt. Donc je vais juste y aller comme ça, puis m'en garder quand même une bonne quantité pour mettre au-dessus et mélanger le tout. L'important aussi de ne pas trop les mélanger, sinon ce qu'on va faire, c'est qu'on va former l'amidon dans la farine, ce qui va rendre la pâte gluante et collante. Puis le pain banane va vraiment être plus dense une fois cuit. Il faut quand même bien le faire. Une fois que c'est prêt, ce que je fais, c'est que je le mets dans un petit plat ici en pyrex avec un papier parchemin tout autour pour empêcher que ça colle. Moi, ce que je fais vraiment, c'est que je me coupe une bande de papier parchemin sur le long, puis avec l'excédent qui reste sur le bord, je vais me faire des petits rectangles que je mets sur les côtés les moins longs. Comme ça a vraiment une enveloppe tout autour du contenant. Je n'ai pas besoin de mettre aucune matière grasse sur mon plat pour empêcher que le pain colle.
Puis c'est vraiment facile pour le démouler après, j'ai juste venir lever les côtés les plus longs, puis ça se démoule vraiment facilement. Maintenant que mon mélange est bien réparti dans mon plat, ce que je vais venir faire, c'est mettre les graines qui me restent et les noix par-dessus. Et rajouter les rondelles de banane, de ma demi-banane que j'avais mis de côté. Donc j'ai mis un petit peu partout. Ça fait un pain tout beau lorsqu'il est cuit. Comme ça. Et voilà. Puis j'enfourne le pain en banane pour environ 70 minutes à 350. Après 70 minutes de cuisson, mon pain en banane est complètement cuit. Parce que j'ai mis des papiers parchemin au fond, je peux facilement le sortir de son plat pour pouvoir le couper des tranches. Donc, je vais goûter de ce pain parce que ça sent tellement bon là. Ouais. Depuis que j'ai commencé à manger plus santé, je suis vraiment plus sensible au sucre. Souvent, les choses me paraissent beaucoup trop sucrées. Mais je trouve que ce pain en banane il est parfait. Ça a parfaite dose de sucré. Surtout pour le déjeuner, j'aime pas ça quelque chose de trop sucré. Donc ça, c'est parfait. Mais si jamais vous autres préférez quelque chose de plus sucré, n'hésitez pas, vous pouvez toujours rajouter un petit peu plus de sucre ou rajouter des pépites de chocolat. Ça donne le parfait goût plus sucré au pain banane, puis c'est excellent aussi avec des pépites de chocolat. Ou des morceaux aussi encore de chocolat noir si vous préférez le chocolat noir comme moi. Sinon, je trouve que mon pain banane, c'est la parfaite petite dose de cannelle parce que j'adore la cannelle, donc un gros thumbs up. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime juste en bas pour me faire savoir que vous l'avez aimé. Aussi, écrivez-moi des commentaires, des suggestions juste en bas du vidéo. J'aimerais vraiment interagir avec vous. Et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. La recette va se trouver sur mon blog santéavecamie.blogspot.com. Le lien va être juste en bas ici. Donc, pour avoir la recette et les ingrédients, allez visiter mon blog. Et puis aussi, visitez ma page Facebook et ma page Instagram, Santé avec Camille. Si jamais vous faites la recette, n'hésitez pas de la prendre en photo et de la mettre sur Instagram avec le hashtag Santé avec Camille pour que je puisse voir votre réalisation. Donc, namasté, mangez santé et à la prochaine!